Bonjour les amis. Aujourd'hui, cette semaine, on connecte avec la force de la portion du chapitre Bo. On est dans cette semaine dans laquelle on parle sur la sortie d'Égypte, donc la fameuse histoire. On parle ici dans cette portion spécifiquement sur les plaies, que les Israélites, pardon, que les Égyptiens vont recevoir jusqu'à que Pharaon, il va décider, il va choisir de les lâcher prise. Mais on sait très bien qu'on ne parle pas sur les Israélites ou l'Égypte tant que c'est comme un film. Ça s'est passé, mais en même temps, c'est nous qu'on passe ce combat avec l'adversaire. À chaque fois qu'on veut changer quelque chose à l'intérieur de nous, à chaque fois qu'on veut améliorer, à chaque fois qu'on veut sortir d'une certaine conduite qu'on sait qu'on n'aime pas, si c'est la manière de manger, si c'est la manière de s'énerver, si c'est la fait qu'on est fainéant, si c'est la fait qu'on n'arrive pas à suivre un programme. Chacun d'entre nous, on est différent, mais on a tous, on a tous un adversaire. Tant qu'on est là, comme Keren elle disait, qu'on n'a pas des ailes sur notre dos, on a tous un adversaire, on a tous un travail à faire. Donc, c'est clair que ce va-et-vient avec Pharaon, c'est pas rien qu'une belle histoire qui s'est passée, mais c'est surtout nous, aujourd'hui, on est en train de passer des situations qu'on doit apprendre à lâcher prise quelque chose, on doit apprendre à surmonter, à changer une certaine manière de conduire, une certaine manière de réfléchir, une certaine manière de croire. On a des sets de croyances, ok, qui nous suivent, qui nous gèrent dans notre vie. Mais ce set de croyances, il faut le casser. Il faut apprendre un nouveau set de croyances. Et c'est ça qu'on passe pendant ces 7 semaines. On, on, on va obtenir la vraie liberté. La liberté, pas d'une j'ai ou j'ai pas un travail que j'aime ou j'aime pas, et une certaine situation familiale que je peux pas supporter. C'est pas ça. C'est vraiment la liberté de l'âme, finalement, de être capable de briller à la manière qu'on est censé de briller. Mais comme on se sauve, comme on prend pas le travail jusqu'au bout, comme on a milliers de possibilités qu'on n'arrive pas à vraiment briller dans la manière qu'on doit briller. Je veux démarrer avec 2 questions. Donc, après les questions, vous pouvez poser, écrire et après continuer à écouter. La première, c'est dans quelle situation dans votre vie vous sentez que vous êtes cassé, que vous en pouvez plus, ok? Comme c'est à chaque fois, ça arrive à un point que je ne sais pas comment continuer d'ici. Je ne sais pas comment m'en sortir d'ici. Écrire la situation, bien décrire pour vous-même. Et c'est quoi le blocage? Pourquoi vous n'arrivez pas? Qu'est-ce qui vous dérange? Quelle est la situation? Écrivez pour vous-même. La fait qu'on écrit, beaucoup de fois, ça nous aide à réfléchir, à voir. Normalement, on a tout dans la tête, pas de problème. Mais quand vous écrivez, il y a quelque chose qui sort aussi. Donc, prenez ça comme un exercice en général. Écrivez quand il y a quelque chose quand il y a des choses, ça va ou ça ne va pas, mettez ça en écrit. La deuxième question, écrivez les situations dans lesquelles vous sentez que la situation, elle prend contrôle sur votre vie. À cause de ça, vous n'arrivez pas à être content à cause de ça. Vous conduisez avec les autres d'une manière vraiment pas sympathique à cause de ça. Vous mangez plus, vous mettez votre santé en danger à cause de ça. OK? Une situation ou la situation, de quelle manière elle contrôle votre vie. Voilà. Maintenant, on peut commencer. Donc,
dans toutes les plaies que Pharaon il reçoit, c'est séparé entre 3 et 7. Michael Berg, encore une fois, je vous vraiment suggère, encore une fois, écoutez les classes de Michael, de Rav, de Kerem, de Monica. Tout ça, ça nous aide, ou d'autres professeurs au centre, ça vous aide à voir l'énergie septimanale et de la semaine d'une manière différente, avec des yeux plus élevés. OK? Et dans chaque étude, il y a encore quelque chose que ça peut vous apprendre, ça peut rafraîchir votre mémoire, ou ça peut vous prendre à un endroit qui est plus personnel. À chaque fois qu'on choisit une vidéo sur Kabbalah.com, c'est un vidéo qui nous parle personnellement. Et oui, c'est comme ça que la lumière fonctionne. Elle nous envoie le message exact qu'on a besoin d'écouter. Donc, Michael nous explique, c'est que on a différents niveaux dans les situations qui arrivent dans notre vie. Et il y a des moments que c'est vraiment les points qui sont les plus profonds. Je peux dire, ah, je m'énerve plus déjà avec les gens, etc. Mais quand même, de temps en temps, je sens comme quelque chose dans le cœur. Donc, si le point de changement, c'est je m'énerve, ça reste avec moi toute la vie, mais ça a des degrés différents, ça a des profondeurs différentes. OK? Il y a des choses que je suis censée de faire et je suis capable de le faire, de changer. Je dois essayer au maximum de changer moi-même, et à travers ça, ça changera aussi la situation. Et je veux aussi vous poser cette question. Quand il y a un défi qui arrive dans la vie, de quelle manière vous agissez? Est-ce que vous essayez avec toute votre force, vous allez jusqu'au bout des choses que vous n'avez plus de force, vous êtes épuisé, c'est tout, vous ne pouvez plus rien faire, que c'est là que vous baissez les bras, j'en peux plus, ou vous êtes, pardon, le sorte de personne que quand il y a quelque chose qui arrive, vous êtes tellement ému de la situation que vous êtes frisé. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une situation qui vous bloque, qui vous dérange? De quelle manière vous agissez? Mais comme ça ou comme ça, quand on fait le travail, on essaye d'avancer, on essaye de régler la situation. Peut-être on arrivera sur certains niveaux, mais la source de la négativité, c'est impossible pour nous de faire. Et c'est qu'est-ce qu'il a fait, le Créateur, avec Moïse? Il a vu que Moïse, il a la certitude. Il y a des choses sur lesquelles on a la certitude, oui. Donc, il a laissé faire pour certaines plaies. Mais à un moment donné, quand c'est arrivé vraiment au fond du fond, comme ça appelle dans les sphères, Keter Chochma Bina, les 3 premières sphères les plus profondes, là, il a dit, ah, Moïse, il a trop de certitude. Mais c'est parce qu'il ne comprend pas la grandeur de la négativité qui existe à l'intérieur. Et c'est là que le Créateur, il montre à Moïse la source de la négativité qui existe derrière Pharaon, qui est à la source de Pharaon. Il y a tellement de négativité, il y a tellement d'obscurité. Regarde, est-ce que tu as la certitude maintenant? Et c'est là que Moïse, il dit, ah, j'ai la certitude que je ne peux pas. Oui, donc il y a des moments dans la vie quand on arrive à certains points, on se bat, ou on n'en peut plus dès le départ, mais on essaye quand même. Il y a des moments quand on ne peut pas, on n'arrivera pas tout seul. OK? C'est là qu'on doit être conscient de ça. Que quand on pousse, il n'y a rien qui se passe. Il faut apprendre aussi à lâcher prise. Il faut apprendre aussi à lâcher le moi.
c'est moi qui va régler la situation. Ou c'est quelqu'un de physique, j'appellerai mon ami, lui, il va savoir à régler la situation. Il faut prendre un moment. Peut-être ça va être par quelqu'un, c'est pas un problème, mais ça doit venir d'une manière au-delà de la logique. C'est pas moi qui mets mon trust, ma certitude de quelqu'un. Il n'y a personne, il n'y a rien qui peut changer, qui peut remplacer la force de la lumière. Et il n'y a rien qui peut faire face à la source de la négativité que la lumière elle-même. Donc, la première chose que je voudrais lire la partie du Zohar et pour cette partie-là, je veux que vous réfléchissiez sur la situation qui est difficile pour vous. OK? Et de travers la lecture du Zohar, lâcher prise. Je ne sais pas comment faire. J'arrive pas. J'ai besoin de l'aide du Créateur. OK? Je ne sais pas comment faire. J'arrive pas à le faire par moi-même. J'ai besoin de l'aide du Créateur. Je lis le verset 38 dans le Zohar Bo. כיוון דחמה קדוש ברוך הוא דדחיל משה ושליחן ממנן אחרנין לאלה, לה יכלין לקרבה לגבי. אמר קדוש ברוך הוא, הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנין הגדול הרובץ באור בתוך יאוריו, וקדוש ברוך הוא יצטרך להגחה בקרבה ולה אחרה. Rien d'autre, sauf le Créateur lui-même. כמה דעת אמר אני בתור אני השם וכמו הרזה דחוכמתה דהתנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו לעינון מראי מדינין דידעין ברזין דמראי הון. Le prochain point, c'est pour pouvoir arriver à ce moment-là de demander de l'aide du Créateur et de se rappeler à demander de l'aide du Créateur. C'est à nous de constamment rester collés avec l'arbre de la vie. Toutes les actions qu'on fait, si c'est l'étude, faites attention que vous continuez avec l'étude. À chaque fois, prenez quelque chose d'autre, prenez encore une vidéo, encore un livre, encore même lire quelque chose que vous avez lu constamment. Pourquoi? La logique, elle est très forte. L'adversaire, il est très fort avec nous à travers la logique. Si on n'aura pas un discours contraire à qu'est-ce que lui il amène, très vite on va se détacher de l'arbre de la vie. Donc l'étude est importante. La lecture du Zohar est importante. À chaque fois, se reconnecter. Donc, quand il y a des choses comme ça qui se passent, j'ai ma connexion avec la source de la bonté, la source de la lumière, la source de la protection. Donc, quand j'appelle, quand je lâche prise, effectivement, la lumière, elle va prendre le relais. OK? Donc, constamment, garder la connexion avec l'arbre de la vie. Donc, si vous sentez que vous bougez à droite, à gauche, vous croyez à l'un ou à l'autre que à la lumière elle-même, je veux lire le premier paragraphe dans la portion Bo, qui est spécialement pour ça. Reconnecter avec la source de la lumière. ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה, כי הכבדתי את ליבו. וגומר, רבי יהודה פתח ואמר, אשרי העם יודעי תרועה בהשם באור פניך יהלכו. כמה יצטרכון בני נשה למאח בערכי דקות שבריחו, ולמנתר פיקודי אורייתא בגין דזקון בה לעלמא דעתי, ולשזבה לון מכל לקטרוגין דלעילה ותתה. בגין דהה כמה דהשתכחו מקטרגין בעלמא לתתה, אכן נמי השתכחו מקטרגין לעילה דקיימי עליהו דבני נשה.
Gardez votre connexion avec la lumière à travers toutes vos actions. L'étude, la connexion à travers les lettres, les méditations, le Zohar, les prières, etc. La Nabekoa, 72 noms. Et toutes les actions de partage, si c'est la dîme, la donation. Tout ça, ce n'est pas des actions sympathiques pour faire du bien pour quelqu'un d'autre. C'est des actions qui vous protègent parce que ça vous relie constamment avec l'arbre de la vie. Le dernier point pour aujourd'hui, c'est la mémoire. On parle sur notre monde comme l'arbre de la vie et l'arbre de bien et mal. Oui, la conscience de la lumière, la conscience de l'adversaire. Il y a encore une partie dans cette portion qui parle sur la mémoire. La mémoire, ça veut dire qu'on a vraiment tout est connecté dans l'arbre de la vie. J'ai la mémoire de qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais enfant et comment la conduite aujourd'hui, elle a à voir avec la manière que je me suis conduite il y a 10 ans. Ou peut-être, des fois, on se rappelle d'une vie passée. OK? Ça, c'est quand on est connecté avec l'arbre de la vie. Quand j'oublie, OK, quand j'ai pas de mémoire, c'est parce que la personne, elle est reliée avec l'arbre de bien et mal. Pour pouvoir vraiment relier à chaque fois de nouveau avec l'arbre de vie, avec la mémoire des choses, il y a 2 pas qu'on a besoin de faire. La première, c'est chaque matin quand on se réveille, de demander, je veux être connecté avec la vérité. Je veux voir la vérité. Je veux entendre la vérité. Je veux tenir la vérité. Je veux pas des mensonges ou des choses qui vont faire la situation belle, mais ils sont pas la vérité. Je veux vraiment connecter avec la vérité. La deuxième chose, dans la journée, quand les choses, la journée se déroule et des choses qui arrivent et les situations, pas tout le temps, ils nous aident. Il y a des fois, comme on a dit, il nous faut tomber. Des fois, ça suffit une appel qui va créer un tremblement de terre pour nous. Oui, une appel, et tout tombe, j'ai peur, j'ai les doutes, comment je vais faire, etc. À chaque fois, non. Cette situation, elle m'aide à grandir. Cette situation, elle m'aide à grandir. 1, je veux la vérité. 2, cette situation, elle m'aide à grandir. Si je fais ça, j'insiste là-dessus, ça m'aidera, en plus de ce qu'on a dit, à garder tout le temps, ramener la conscience à l'arbre de la vie, à la vérité. Faites attention. Beaucoup de choses autour, ils vont nous donner comme des bonbons, je dirais, d'accord? Comme quelque chose qui va nous faire sentir bien, mais ce n'est pas la vérité. Faites attention de ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est un caresse, mais après on reçoit le coup. On préfère être connecté avec la vérité. C'est la force de la lumière. Ça nous guide vraiment en sécurité vers notre prochaine étape. Donc, des fois, c'est difficile. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Cette difficulté, elle m'aide à être plus proche du Créateur. Quand ça devient une souffrance, je me demande de quelle manière il y a quelque chose que je n'ai pas vu et que je dois améliorer ma connexion. Et là, des fois, comme on a dit au début, j'arrive plus. C'est là que je demande vraiment l'aide du Créateur parce que moi, j'arrive plus. Okay? Donc, cette portion-là, elle nous aide là-dessus maintenant. Comme je dis, tout ce que je partage avec vous vient de Michael. Dans son cours sur la portion Beau de 2022, il donne une petite méditation à la fin qui est très forte. Je vous conseille d'écouter. Donc, Michael Berg, la portion Beau 2022. Mais rien que pour comprendre cette méditation un peu plus, il nous aide à comprendre
et l'histoire de Moïse avec le bâton et avec le serpent. Et c'est simple. On croit beaucoup de fois au serpent. C'est quoi le serpent? Ah, ça va m'aider. Ah, ça va m'aider. Je prends cette poudre-là, je prends cette personne-là, c'est elle qui va m'aider, c'est elle qui va m'aider. Ou ce produit va m'aider. Ou cette parole, elle va m'aider. Ça, c'est le serpent. À droite et à gauche. Mais les amis, la lumière, c'est la ligne directe. C'est propre. Ni à droite, ni à gauche. Une seule chose, la vérité du Créateur. La vérité infinite. La pure vérité. Et quand on est connecté avec ça, on est vraiment comme un canal pur, propre, ni à droite, ni à gauche. Il faut apprendre à être serein. Il faut apprendre à être reconnecté avec le point central, comme le bâton de Moïse, le bâton du Créateur. C'est là qu'on relie avec l'arbre de vie, comme un arbre, l'arbre de vie, pas le serpent. Ça, c'est qu'on oublie. Ça, c'est qu'on ne comprend pas. Ça, c'est... Et on bouge à droite, à gauche pour arranger la situation. Calme. Calme, ça veut dire je relie avec le Créateur. Mais pour ça, encore une fois, c'est les différentes actions qu'on fait encore pendant la semaine pour pouvoir vraiment tenir ça. On s'entraîne à chaque fois se rappeler, non, le bâton, la mémoire, l'arbre de vie. Je vous souhaite une semaine vraiment très forte et tout le temps garder cette pure conscience avec le Créateur. Bonne semaine.